ceux qui sont ici assemblés pour travailler au bien-être et à la prospérité de la collectivité de Péribonka. Saint-Édouard, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du Conseil municipal du lundi 5 janvier 2015. En cette première séance, le Conseil municipal, il me fait plaisir de vous souhaiter une bonne année 2015, de la santé, de la prospérité. Votre collaboration rend possible tous nos projets et notre avancement dans notre municipalité. Merci. Ensemble, cheminons et ayons du plaisir. Séance du Conseil municipal du 5 janvier, M. Harvey, l'ordre du jour. Oui, alors point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 1er décembre 2014, de la séance spéciale du 15 décembre 2014 et de la séance spéciale d'ajournement du 15 décembre 2014. Adoption du procès-verbal de la séance du 1er décembre 2014, de la séance spéciale du 15 décembre 2014 et de la séance spéciale d'ajournement du 15 décembre 2014. Point 4, approbation des comptes. 5.1, adoption du règlement sur le taux de taxe et des compensations de services pour 2015. 5.2, adoption du règlement sur la rémunération des élus 2015. 5.3, demande d'amélioration du service de téléphonie cellulaire par Bell Canada. 5.4, cotisation annuelle 2015 de la Fédération canadienne des municipalités. 5.5, acceptation de la soumission pour le nouveau bottin téléphonique de la municipalité de Péribonka. 5.6, 13e radioton pour la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine. 5.7, demande d'aide financière pour la Journée internationale des femmes 2015. 5.8, cotisation annuelle 2015 de l'Association des directeurs municipaux du Québec. 5.9, renouvellement des contrats d'entretien des logiciels municipaux avec PG Solutions pour l'année 2015. 5.10, résolution pour nommer les conseillers sur le comité d'Allo Péribonka. 5.11, payer les travaux d'arpentage pour l'échange de terrain entre la fabrique et la municipalité. 6, période de questions et 7, levée de la séance. Merci, M. Harvey. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Ça prendra une proposition pour accepter l'ordre du jour. Merci, M. Dufour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 1er décembre 2014 et de la séance spéciale du 15 décembre 2014, de la séance spéciale d'ajournement du 15 décembre 2014. 3 réunions dans le mois de décembre, ça prendrait une exemption de lecture. Proposé, M. le maire. Merci, M. Niquette. Point 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 1er décembre 2014, de la séance spéciale du 15 décembre et de la séance spéciale d'ajournement du 15 décembre 2014. Pour l'adoption, une proposition. Proposé, M. le maire. Merci, M. Brisson. Point 4. Approbation des comptes. Alors, voici la liste des comptes pour le mois de décembre. Les comptes sont 500 $ et plus. Serge Boivin, ouverture, fermeture des jeux d'eau, entretien du site conteneur, compaction York, 970. LD Auto, achat d'une camionnette Ford, 35 236. Poste Canada, 579. Ensuite, on va entretien, entreprise de construction Gaston Morin, 670 et 21. Rénal Goulet, déneigement, patinoire, petit contrat, 1092. Innovation, H20, je pense. H20, oui. Ça, c'est des choses pour... C'est H2O. H2O, c'est l'assainissement des eaux. C'est des produits pour des produits chimiques pour l'eau potable. OK, alors 4360 et 94. Imprimerie Delbo, impression, chèque, enveloppe, etc. 848 et 52. Ensuite, nous allons à L de Mers, fusible, eau potable, réparation électrique, eau usée, 1092. Excavation Framco, creusage fossé Vauvert, 27 338 et 76. Mamo, apparemment que ça a changé de nom, avant ça c'était Mamro. Réclamation trop perçue école, 1282.
MRC, la Côte-Nord, 9562. Bouteille Naomi, dépenses, ruban marché, dépenses de camping, marché de Noël, 649,03. Et ensuite, on tombe au compte de Ligros pour un total approximatif de 7600. Et le ministère du Revenu, les remises, 5271,88. Receveur général du Canada, 2173, incluant les salaires du mois, ce qui donne un total de 118 405,76. Et j'en fais une proposition. Oui, ce que je pourrais te dire, c'est que c'est plus gros ce temps-ci, c'est à cause de l'achat du camion, l'achat d'un pick-up de 35 300, c'est-à-dire 236. Puis il y a 27 000 pour excavation Franco, ça c'était le creusage dans la route de Vauvert, sauf qu'on est éligible à un programme du ministère du Transport. On n'a pas été encore éligible, on ne l'a pas encore reçu, mais on peut l'avoir. Puis après ça, il y a 1200 piastres aussi de la baisse d'évaluation de notre école, l'école Hélène Liberté, qui est passée de 450 000 à 45 000 pour les frais de transfert avec la commission scolaire. Sauf qu'on a eu trop de taxation, ça fait qu'on est obligé de rembourser. Moi, en fait, l'évaluation au début d'année était 500 000. On a reçu les taxations pour ce montant-là. Quand ils l'ont réévalué à la baisse, mais pour redonner la différence, qu'on a reçu trop. Les fossés qui ont été creusés, c'est dans quel bout, ça? C'est Vauvert. Dans Vauvert, En avant des Bleutières, route du Chêne, en avant des terrains à Serge Boivin, puis aussi un peu sur le grand chemin de Vauvert, la grande route. Est-ce qu'il y a un bout de la rue La Lancette qui a été fait? Oui, il y a eu à l'intersection du OT de la route de la Lancette puis de la route de Vauvert, ça a été fait. Ça peut coûter combien du kilomètre à peu près? Grosso modo, on parlait de 3 piastres du mètre là, avec le transport. Sauf que... Il y avait combien de kilomètres? On est en 4, 3000 piastres du kilomètre. 4, 5, 4. Vous disiez pas 3 piastres? 3 piastres du mètre, c'est 1000 mètres. 3000 piastres du kilomètre. Je veux dire, 30 000 piastres, grosso modo, du kilomètre. Ouais, plus il n'est pas détaillé sa facture, mais il y a du transport avec le camion. Là. Ça revient aussi cher le creusage que le transporteur. Fait que grosso modo, ça revient à si on dit 6 piastres du kilomètre, ça fait 6 000 piastres du kilomètre. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire si ça a coûté 30 000 piastres, ça fait, ils ont fait 5 kilomètres. 600 piastres du kilomètre. C'est ça. Ils ont fait 5 kilomètres, grosso modo. Il a envoyé les résidus dans le bord du... Pas partout, mais où est-ce qu'on pouvait, où est-ce qu'on a eu On l'a envoyé pas sur le bord, ils l'ont tous charrié dans... Sur le 27 000, sur le terrain des Goulettes, pas loin de la route du Chêne. Bon, Ça a été chargé dans un camion? Oui, mais ça ne peut pas se mettre, on est sur le feu. Ouais. C'était pas loin, là, mais ça a été charrié quand même. Puis en espérant aussi qu'on soit éligible au ministère du Transport, puis aussi, ben, comme vous le savez, on va rencontrer Alcan, puis on espère avoir un peu de dédommagement pour les frais qui ont couru sur la route de Vauvert. Ça fait qu'on On a payé pour une route endommagée, mais à date... À date, on ne peut pas réclamer rien, là, sauf que si il y a des... On va voir au printemps. Oui. Non, c'est surtout au printemps qu'on peut le voir. Absolument. Ça veut dire que la dépense qui a été faite par l'entreprise Gaston Morin, c'était concernant ce bout-là? Non, mais c'est dans la route de Vauvert avant qu'il y ait des travaux. Avant qu'il y ait des C'est ça, ouais. Parce que quand les travaux ont commencé, ils ont envoyé une niveleuse à Alcan, puis ils ont fait du On nivelage. a commencé le 3 quarts du mois de novembre, puis ces factures-là, on a vérifié, sont vraiment avant qu'ils aient commencé. Parce que les camionneurs, maintenant, ils trouvaient ça un peu désagréable, la route de Vauvert. Ça ressemblait un champ de mine. 2 jours. 2 jours de temps. Oui, ils ont commencé un peu trop tôt. Bon, point 5, correspondance. 5.1. Adoption du règlement sur le taux de taxe de compensation de services pour 2015. Monsieur... Voulez-vous qu'on en lise une partie ou bien... Ben, tu vas nous le dire un peu. On va lire les parties qui concernent peut-être là, plus les résidentiels et les taxes municipales. Oui. Alors, le conseil municipal, on a déposé un budget de 1 782 942. Là-dessus, on va laisser le taux de taxe à 97 % d'évaluation. Il n'a pas changé.
Aucune des taxes de service non plus va changer. Alors, l'aqueduc va rester à 450 pour le résidentiel. L'égout municipal, 37 $. Pour ceux qui vont des faux septiques saisonniers à l'année, je veux dire, c'est 94,50 $. Pour le saisonnier, c'est 37,25 $. La quote-part pour le service d'ordure et recyclage reste à 210 à l'année et la moitié pour le résidentiel. On garde aussi la taxe pour le conteneur à 35 $ la porte. Puis le reste, c'est des taux pour le commercial. Alors, c'est pour dire que le taux de taxe, le compte de taxe que vous avez l'année passée va être le même cette année. Ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est qu'on a absorbé la perte de la péréquation qu'on recevait à environ une dizaine de mille dollars. Ouais, 15 000. 15 000 plus le gouvernement, l'aide au déficit zéro. Ça, on se pose la question aujourd'hui, nous autres, cette discussion comme ça. La péréquation, cette péréquation-là qu'on reçoit, là, oui. C'est une péréquation qui provient du gouvernement fédéral, ça? Provincial. Provincial. C'est pas la péréquation qui provient du gouvernement fédéral. Non, c'est pas la péréquation des provinces. Ça vient du provincial. C'est une formule assez compliquée là, pour savoir si tu as droit ou pas. Les dernières années, il y avait droit rien que ça a fait, comme on dit. Puis là, avec le nouveau rôle d'évaluation qu'on a eu avec les nouvelles documentations, on a dépassé le seuil, qui fait qu'on est pas éligible à ce montant-là. Mais ils ont changé un peu les braquettes aussi là, pour aider. Il y a des municipalités qui ont droit à cette péréquation-là. Nous, on est une municipalité enviée, il paraît. Une proposition pour l'adoption du règlement sur le taux de compensation. Proposé. Merci, M. le ministre. 5.2. Adoption du règlement sur la rémunération des élus 2015. Règlement sur le traitement des membres du conseil municipal. Attendu que la loi sur le traitement des élus municipaux permet au conseil de fixer la rémunération du maire et des conseillers, attendu que la municipalité de Péribonka désire abroger le règlement relatif au traitement des élus municipaux, attendu qu'un avis de motion accompagné d'un projet de règlement a été donné à la séance du 1er décembre 2014, il est proposé par monsieur que le règlement numéro 2015-02 intitulé « Règlement sur le traitement des membres du conseil municipal » soit reproduit, soit adopté. Le règlement 2014-02 concernant le règlement relatif au traitement des élus municipaux de la municipalité de Péribonka est abrogé à toute fin de droit. Article 2. Une rémunération de base annuelle de 7 460,67 est versée au maire. Une rémunération de base annuelle de 2 194,33 est versée au conseiller. Article 4. Le maire suppléant reçoit une rémunération additionnelle lorsqu'il remplace le maire pour une période d'au moins 31 jours continus. Cette rémunération additionnelle est versée à compter de ce moment et jusqu'au jour où cesse le remplacement. Article 5. Conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux, le conseil verse en plus au maire et à chacun des conseillers une allocation de dépenses égale à la moitié de la rémunération globale, soit 3 730,34 pour le maire et 1097,17 pour les conseillers. Article 6. Les rémunérations sont indexées à la hausse pour chaque exercice financier à compter de celui qui commence après l'entrée en vigueur du présent règlement. Cette indexation correspond au taux annuel d'augmentation de l'indice des prix à la consommation pour le Canada établi par Statistique Canada pour l'exercice précédent. Article 7. La rémunération et l'allocation de dépenses du maire ainsi que les conseillers sont versés par la municipalité selon les modalités que le conseil fixe par résolution, ce qui est mensuellement. Article 8. Les dispositifs du présent règlement ont effet à compter du 1er janvier 2015. Article 9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. S'il n'y a pas de questions, ça prend une proposition pour adopter le règlement sur la rémunération des élus. Proposé, M. le maire. Merci, M. Brisson. 5.3. On a des questions. Le Statistique Canada sur une augmentation de 2 qui sont intéressés. Tout ça pour dire 2 2 Tout ça oui. pour dire. C'est qui avait proposé ce M. Brisson. M. Brisson, oui. 5.3. Demande d'amélioration du service de téléphonie cellulaire par Bell Canada. C'est une demande de la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc qui trouve que leur téléphonie cellulaire avec Bell Mobilité, il y a de la difficulté aux communications. Considérant que la municipalité est située près des tours installées à Péribonka, comme vous le savez, on a 2 tours, puis même à Péribonka, des fois, on a des problématiques. Considérant qu'il est inconcevable qu'en 2014, maintenant 2015, les citoyens, les commerçants, les agriculteurs, les touristes, les travailleurs et autres ne peuvent communiquer adéquatement avec leur cellulaire, considérant que Bell veut agrandir son réseau de communication cellulaire en installant d'autres tours de communication,
considérant que Bell devrait voir à assurer un service adéquat à ses abonnés actuels et futurs sur le territoire de Saint-Jean-d'Arc et des municipalités voisines, il est proposé par monsieur et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Jean-d'Arc demande à la compagnie Bell de voir à apporter des correctifs nécessaires pour s'assurer que le service de téléphonie cellulaire soit adéquat pour ses utilisateurs, qu'ils soient résidents ou de passage. Ça prend une proposition pour appuyer... C'est une lettre d'appui. Oui, c'est une lettre d'appui, mais... Je propose, M. le maire. Oui, merci, M. Savard, mais ça nous... Ouais. Ça nous avantage, mais moi, ce que je me fais dire, parce qu'on les a rencontrés à la MRC, les compagnies de télécommunications, puis il paraît que nos téléphones sont moins forts que les anciens, puis il paraît que c'est ça qui joue en faveur, parce que maintenant, on avait des 3 watts, puis c'est sûr qu'un petit téléphone, ça défait par rapport au gros téléphone qu'on avait avant. Oui, c'est des micro-watts, et ça allait affecter, mais les autres, ils se trouvent des excuses, mais qui nous donnent les ondes, puis on va s'en servir parce qu'on ne paye pas moins cher parce qu'on n'a pas d'ondes. D'accord, M. Duquet? Mais le fil optique qu'ils ont installé l'an passé, il y a 2 ans, c'était Bell Canada, ça? C'était Bell. C'était pas pour ça? Ben, c'était pour l'améliorer, mais c'était vraiment pour... en allant vers Milo, là, c'était pour la coopérative, mais le fibre optique, c'était pour aider le passage. Mais Bell, là, comme vous le savez, ils ont de la grosse concurrence, hein, puis ils investissent de moins en moins. C'est pour ça qu'il y a des résolutions. Avant ça se faisait toute seule, ces résolutions-là. On n'avait pas besoin de demander. Aujourd'hui, il faut être partie prenante pour le demander, parce que les Bell, les autres, moins qu'ils vont en donner, mieux c'est. Même chose, je fais une parenthèse, mais les Hydro-Québec, là, les compteurs intelligents, là, il va falloir statuer si on est pour ou contre, puis si on en veut ou on n'en veut pas. C'est un autre game, mais ça va être un problème, parce qu'il y a des municipalités qui se sont opposées sur leur territoire de ne pas avoir ces compteurs-là, parce qu'il paraît que il absorbe plus rapidement les pics d'électricité, puis c'est chargé mensuellement, ça. Il y en a déjà. Oui. Il y en a déjà. Il y en a déjà, ça, je peux vous le confirmer. Je pense J'en pas ai que ça un. a de l'influence, là. C'est plus une question de vieux compteurs usés. Là, Il paraît qu'il y en a plus. Le fait que c'était mécanique, c'était plus... Ouais, c'était plus... Oui. C'est pas juste ça, c'est que ça va suivre. Tu vas avoir un tracé intégral de toute la consommation. Ils vont être capables de dire ton micro-ondes start à telle heure, ton chauffe-pas start à telle heure. Puis ton 30 premiers kilowattheures par jour que normalement, ceux qui prennent une base mensuelle, ben là, ils vont te le mettre. Tu vas en faire 30 dans ta journée, après ça, tu vas changer de tarif. Ça sera plus. Oui, puis ça va augmenter quelque part. Oui, il y a un compteur mécanique comme mon a, ça a toujours tendance à baisser de vitesse avec le temps de l'usure. Ah, OK. Mais ça baisse pas. Plus qu'il est vieux, plus c'est avantageux. Oui. Je suis acheteur d'un vieux. C'est des belles vieux d'aluminium. C'est comme ça qu'il m'explique ça, le gars d'Hydro. J'ai cassé le mien. Ton Noël a échappé l'échelle direct dessus. Puis là, il dit ça au gars d'Hydro. Il dit pas de problème. Il dit on va envoyer la facture au pôle Nord. Puis là, j'ai dit c'est vrai que ça va me coûter plus cher. Il dit ben là, c'est sûr que si ton compteur t'es vieux, ben là tes gears sont plus usés puis ils comptent moins. Il dit celui-là, il va juste compter plus juste. Mais là, je ne savais pas, par exemple, le faire 30 kW. Oui, il a raison. La rondeuse va dépenser 26, il va payer pour 26, mais la rondeuse va dépenser 35, tu vas payer 5 kW plus cher, puis tu es fourré parce que les 4 que tu t'es pas servi. Avant ça, quelqu'un qui n'était pas là, mettons, dans la semaine, qui arrivait à la fin de semaine, il avait beau consommer, il y avait comme toutes les journées, ces 30 kW par jour, il avait presque pas pris, qu'il prenait dans la fin de semaine. Là, c'est les jours de la nuit, ça va être la journée, aux 24 heures. Fait que dossier à suivre, M. Niquette, vous me ferez des commentaires au prochain mois avec votre nouveau compteur intelligent. Je pense que les objections qui viennent de la population, c'est surtout pour les ondes. C'est pas pour la consommation en même temps, mais c'est les ondes surtout. Avec tout ce qu'on est bombardé, je pense. Oui, je pense que c'est minime, c'est plus le coût. Je pense que ça va affecter plus notre portefeuille que les C'est pas autres. pire que les téléphones cellulaires qu'on a dans notre poche en arrière. C'est bon. Bon, on a une parenthèse qui était un peu grande, mais en tout cas, ça nous fait plaisir d'en parler. Ça nous a réveillé un peu. 5.4. Cotisation annuelle 2015 de la Fédération canadienne des municipalités. Monsieur Harvey, avez-tu un commentaire là-dessus? C'est plus... on est toujours là-dessus. On renouvelle année après année. C'est Qui est le montant pour les enjeux canadiens, Post Canada, les défenses de ça. OK. C'est un regroupement, c'est ça. C'est la Fédération canadienne des municipalités qui nous met à l'affût des nouvelles tangentes. Puis ils font des revendications comme
si le bureau de poste était sur le bord de fermer, ben, il nous mettrait des pressions. Il ferait un peu des... Ça coûte quoi, ça? 164,82 $ par année. Ça donne un petit quelque chose? Mais c'est bon, c'est bon. Des nouvelles. C'est bon. Ça donne des nouvelles, puis ils nous défendent du mieux qu'ils peuvent contre M. Harper. Ben, c'est ça. Puis ça va en prendre beaucoup. Proposition. Pour Merci, M. Goulet. 5.5. Acceptation de la soumission pour le nouveau bottin téléphonique de la municipalité de Péribonka. Comme vous le savez, notre ancien bottin date de plus de 10 ans. On a retravaillé le bottin, on a tous les noms avec toutes les adresses de la population ainsi que les numéros de téléphone. On se donne environ un mois pour corriger et améliorer toutes les... pour pas qu'il y ait de problèmes et d'oubli et de faux numéros. À partir de là, on a demandé des soumissions pour faire le calendrier, pas le calendrier comme le bottin. Puis le plus bas, c'est Imprimerie Dolbeau, qui est pas environ, mais qui est de 1090 plus 80 conception de la couverture, ainsi que la mise en page de 140. Je n'ai pas le final, là, mais ça donne à peu près 1200... pas loin de 1300. 1300 $. Ouais. 1300 $ pour... on parle de 1000 copies. Ça revient à peu près à une pièce et... Mais une pièce et les gens vont pouvoir vérifier de quelle façon? De quelle façon? Là, en premier lieu, ça va être... Théoriquement, c'est pour ça que là, on en donne à quelques personnes. On ne l'envoyera pas à tout le monde avant. Là, si vous avez du monde que vous connaissez, qui connaissent pas mal la population, on va lui faire parvenir. C'est combien de pages? Ouais, peut-être... C'est 4 pages, 5 pages? 4 pages. C'est 4 pages. Ça serait-tu bon? Ouais, ben, tu pourrais en afficher un à l'hôtel de ville puis passer un message dans le reflet. Je pourrais. En afficher un à l'hôtel de ville, puis les gens viennent vérifier, puis passer dans le reflet. Il faut regarder comment ça coûte de passer dans le reflet, là, parce que si c'est 4 pages, c'est 10 de la copie, c'est 40. Non, mais juste passer... Juste envoyer un message pour dire, si vous voulez regarder le bottin pour faire les vérifications, il est disponible à la municipalité. Oui, ça serait bien. Puis chaque conseiller va l'avoir. Puis on a regardé pour le mettre sur le site Internet, mais pour la loi de confidentialité, c'est pas... on n'est pas dedans. C'est pas... Fait qu'on va le faire à l'interne. Après ça, si vous avez des personnes ressources qui ont, comme on dit, des commerces... C'est sûr qu'une fois qu'il est fait... Une fois qu'il est fait, c'est là pour 10 ans. On s'enligne pour 10 ans, mais on va le travailler aussi pour pas qu'il y ait des changements, s'il y a des changements au conseil municipal ou à la mairie. On va pouvoir avoir toutes les autres, parce qu'avant ça, on avait toutes les... tous les noms... affiché dans l'enveloppe publique? Oui. Ben, c'est public. L'annuaire est public. Oui, mais ce serait pas mauvais de l'afficher. Absolument. Nous autres, on va se donner le temps qu'il faut. On va se donner le temps qu'il faut. Une copie au bureau de poste, puis à 2-3 places. C'est sûr. Puis à la COSEP, le nouveau DG, le nouveau directeur. Puis il y en a qui vont pouvoir dire, lui, pas là, lui, pas là. Fait qu'une proposition pour accepter la soumission. Quand il va être en force, on va pouvoir le... Merci, M. Brisson. 5.6. 13e radioton pour la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine. La MRC, avant ça, donnait un montant. Puis cette année, ils ont décidé de ne pas le donner. Puis chaque municipalité, ils pensent qu'ils vont en avoir peut-être plus un peu. Mais de toute façon, la MRC, c'est nous. Ça fait que c'est nous. Il donnait quoi, la MRC? 250. Grosso modo. Nous, on a donné 250 l'année passée. Moi, je propose le même montant. Parce que la MRC, je pense qu'il donnait 3 000. Ouais, c'est ça. Il donnait 3 000. Ça fait que ça va arriver pas mal d'un coup. Vous le proposez, M. Dufault? Je propose 250, la même chose qu'on donne habituellement. Excellent. C'est sous la présidence d'honneur de M. Jacqueline Drapeau, ferme Ruisseau-Clair à Normandin. Le président de la Fondation, c'est toujours notre préfet, M. Jean-Pierre Boivin. Merci. On est rendu 5.7. Demande d'aide financière, Journée internationale de femmes 2015. Le Centre des femmes du pays Maria-Chapdelaine est une ressource sans but lucratif qui exerce des activités depuis près de 27 ans afin de favoriser l'autonomie et l'amélioration de la condition de vie des femmes dans la MRC Maria-Chapdelaine. Depuis son ouverture, ce milieu de vie de conditions féminines rejoint directement en moyenne 1893 femmes annuellement. C'est surprenant, j'ai fait le saut, j'ai souligné, j'ai encerclé la statistique, là, je trouve ça énorme. Initié par le centre de collectif 8 mars réunissant les membres de l'AFEAS de Boumsesny, la CALAC,
entre elles, le centre de femmes et tout le tralala, Maison Halte Secours. Nous avons débuté des travaux le 10 novembre dernier. Bon. Ils veulent, dans le fond, une demande d'aide financière. Leur financement, c'est une journée internationale des femmes qui est le 8 mars, mais il va y avoir au Météor, 1504 boulevard Walberg, une pièce de théâtre, merci M. Niquette, coup de foudre quand le piège se referme au cœur du couple. La violence psychologique est méconnue, passe trop souvent inaperçue et les cicatrices invisibles laissées par les attaques sont difficiles à démontrer devant la justice. Discrètes, sournoises, sans effet, sont pervers et destructeurs et peuvent conduire à la violence physique. Cette pièce vise à faire les mythes face à la violence conjugale. Au coût de 25 $. Grosso modo, si il y a quelqu'un qui est intéressé, on pourrait peut-être, je suggère de prendre 2 cartes, puis ça sera notre contribution. Ou je suis ouvert à des suggestions, s'il y en a qui veulent y aller. Les cartes, c'est quel montant? 25 $ la carte. C'est juste pour C'est la première année que... C'est la première année. Avant ça, c'était pas un 5 à 7. Ils demandaient juste des dons. Des montants. On n'avait jamais rien donné. Là. Cette année, ils ont changé de formule un peu. Ils font une pièce de théâtre. Puis ils sont fiers un peu qu'avec une activité, ça allait plus améliorer ça va augmenter l'achalandage. Vous donniez quoi d'habitude? Rien. Puis là, avec la pièce de théâtre, ça nous oblige tout de même un peu plus. Sauf que moi, comme je vous disais tantôt, je voulais vous sensibiliser aux 1893 femmes. Pourtant, j'espère qu'il n'y en a pas chez nous, mais c'est pour ça beaucoup. Et tantôt, ça va être les hommes. On parle des femmes. Absolument. Une proposition pour 2 cartes, ou sinon, vous avez-tu d'autres choses? Moi, c'est moi qui ai proposé, mais ça peut être... je n'ai même pas le droit de proposer si vous avez quelque chose. Ouais, je vous le conseille. Une proposition, on passe au point suivant. Ça donne quoi pour Ça les donne billets? 50 $. Non, les billets, c'est rien que pour la pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, puis... Oui, 5 5 OK. Puis, vous pouvez y aller, là. Pas pour moi non plus, là. 2 cartes, on peut acheter 2 cartes. Si vous n'en voulez pas, on n'achète pas. C'est bon, je donne un coup de marteau. C'est bon, on passe le point. Là, je prends pour acquis qu'on donne Pas de rien. proposition, OK. personne ne va aller là. Mais si on avait des femmes, peut-être, vous seriez peut-être même plus sensibilisés sur le conseil Si on avait une femme sur Ouais. le conseil municipal, ça pourrait... Là, on n'a pas... en espérant qu'on... Bon, je suis rendu 5,8. Faut pas oublier qu'on donne beaucoup, puis le temps rentre. Absolument. Ah non, c'était juste On en donne gros, là. Absolument. C'est C'est vrai. comme si on en donnerait jamais. Et comment l'année passée, quel montant t'as quoi, Dodo? 3000... En don? Ouais. Ouais, c'est 4500. Et voilà. Puis ça, c'est... quand on commence à en rajouter, là... Et voilà. Je mets ça par mois, ça fait 400 pièces par mois. Mais c'est sûr que on vit dans une collectivité avec On a des donné problèmes. 250, là. Absolument. Où? Ben, on a donné 250 jours à Dijon. Absolument, oui. Mais quand on a besoin de notre hôpital, c'est le fun. De toute façon, il y a une limite de participation de 100 personnes. Oui, C'est aussi la place aux autres. On va le- excellent. C'est bon, merci pour tout ça. 5,8. Cotisation annuelle 2015 de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Le renouvellement de cotisation, cette année, le montant est de 275,94. Ça, c'est le... C'est pas ça par tout, excusez, mais... De 419 plus taxes. Oui, j'ai sauté une page. 419 plus taxes. Ouais. Ça, c'est seulement pour avoir un contact avec CVMEC. Non, pas Non, ça, c'est l'Association des directeurs municipaux de la DMQ. Eux, ils nous fournissent, le congrès, on a des mini-scripts qui nous donnent à tous les mois ce qui est important, les changements législatifs, puis un peu ce qui est important à passer dans les résolutions. Il y a la revue que je vous montre à Ghislain aussi, le scribe qui était. Puis c'est là-dessus on a nos programmes de formation aussi qui est Alors, avec eux. on n'a comme pas le choix là, de prendre ça. On est fortement Pas recommandé. le choix. On a toujours le choix, mais je vous le... Je pense qu'on veut se garder un des verrous. Oui, puis le après ça, conseil, il y a un service de coaching aussi. Puis, tu sais, si on veut pas reculer, il faut être membre de tous ces organismes-là qui nous aident, qui nous représentent, parce qu'on a plusieurs chapeaux à couvrir, puis on n'a pas aussi la connaissance pour travailler dans des dossiers-là. Mais toi, ça te donne quoi sur l'association? Ils donnent des... Beaucoup d'informations puis de la formation.
Quand on suit des cours de formation aussi, on a des bons rabais, c'est sûr. Mais ça, il faut t'en repayer pour la formation. Ouais. Oui. On va repayer, mais on a quand même des communications, des écrits mensuellement qui nous mettent à jour sur plein de choses aussi. Absolument. C'est au coût de 254, puis qu'est-ce que ça nous donne? 419. Ah, je le vois pas, moi. Non, là, Ah, OK, excuse. Parce que c'est ça, important, il disait l'assurance frais juridique. là en bas, c'est l'assurance En plus, pour me OK. défendre. OK. s'il y a quelque chose. Ah, mais même de ça, c'est ça, il y a une assurance de responsabilité, hein? C'est ça. Ouais, mais ça, c'est du plus que 419, ça. Ça, Ça je vous le demande. proposition. Merci, M. Niquette, la proposition pour que notre DG soit reconnu. Absolument. Oui. 5.9. Renouvellement des contrats d'entretien de logiciels municipaux avec PG Solutions pour l'année 2015. On a eu un contrat, on a eu une demande de contrat d'entretien pour le soutien des applications du 1er janvier au 31 décembre 2015 qui est au montant de 4 524 et 28. 28 avec les taxes. Puis il y Avec en a les une taxes. deuxième plus petite qui est pour la carte graphique qu'on a avec CIVMEC, là, Qui est de 275 et 94. Une proposition pour accepter cette proposition. Ça, on n'a comme pas le choix non plus. Ça, Non, sinon, ils nous enlèvent notre logiciel et on ne travaille plus. Même aujourd'hui, on a perdu l'informatique, puis vous savez qu'on ne fait pas grand-chose dans un bureau quand on n'a pas cette informatique-là. Donc, il n'y a rien fait d'autre. Et aujourd'hui, il n'y a pas le temps à neige. Il n'y a pas le temps à neige. J'ai tout payé les comptes aujourd'hui. Ah, OK, il n'y a pas le temps à neige. J'ai pas besoin d'Internet pour ça. Non, il n'y avait pas eu besoin de ça. Ça fait qu'une proposition pour le renouvellement des contrats. Proposé, M. le maire. Merci, M. Brisson. 5.10. Résolution pour nommer les conseillers sur le comité d'Allo-Péribonca. M. Savard, c'est que la charte d'Allo-Péribonca a droit à 2 conseillers qui sont nommés, mais ils ont droit à 3 Jusqu'à 3 conseillers qui sont nommés, mais qu'il faut qu'ils soient résolument autorisés par la Ben municipalité. moi, je pourrais donner ma place. Il y en a qui veulent prendre ma place. OK. Mais vous êtes nommé d'office. Oui, je pense pas continuer. OK. Ça, c'est Allo-Péribonca, puis vous couchez avec la présidente. Oui, par exemple. Ça fait exactement le place. C'est dimanche, ça. Ça fait que c'est... Monsieur Harvey, les propositions sont... Ben là, à date, j'ai M. Savard, OK. du Canada. Ben, c'est qui les 2 nommés qui sont là? Glenn? C'est monsieur... Monsieur Dufour. OK. Monsieur Dufour et Monsieur Savard. Il y en a-t-il d'autres qui veulent être sur le comité d'Allo-Péribonca? Allo-Péribonca, c'est Allo-Péribonca d'hiver aussi. Ben, non. C'est ça. Là, on parle de formel d'été. Oh, oui, OK. ben, c'est la formule de thé. là. Le formel. là. La formule de... Ben, il y a peut-être M. Trottier aussi, André. On n'a pas sa version. Peut-être que ça pourrait l'intéresser. Ou on peut le nommer. Y a-t-il quelqu'un qui veut le proposer? Est-ce qu'ils sont le nom là? Non, ben non. Il n'y a plus chose à marquer. Il n'y a plus le choix. On pourrait attendre puis en discuter. Peut-être que je serais intéressé qu'on pourrait laisser... C'est une urgence, On pas hein? ouvert. Ouais, on a laissé le poste ouvert, OK. on en a discuté. Là. C'est bon. Puis demain soir, Parce il y que a une réunion. là, Allo-Péribonca, c'est quand même le gros comité qui demande du travail. là. C'est du travail. C'est le comité majeur pour la majeur pour la représentation. municipalité, là. Oui, oui. Là, Pour les événements touristiques de la municipalité avec le festival Allo-Péribonca. Non, ça va prendre quand même une Ça résolution prend pour les 2 noms. La là. proposition pour les 2 noms. Une proposition pour M. Savard et M. Dufour. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. 5 points. Est-ce qu'on accepte? Ah, c'est accepté, j'avais pas le choix. On a déjà juste 2. Je pense que c'est... Mais ils sont nommés d'office de la municipalité, mais c'est parce que ça prenait une officialisation, c'est ça? Ben, elle avait un écrit, il y avait une preuve. avoir un qu'ils sont- écrit. OK, qu'ils parce sont que... nommés par la municipalité. Parce qu'ils sont nommés, c'est ça. Là, chaque conseiller a des comités. Ils sont déjà nommés sur le comité. C'est pour ça que Mais l'acceptabilité... pourquoi ça prenait un écrit, hein? Juste pour officialiser ça, je pense. Oui, c'est Je plus... pense dans le charte, ça lui prend un document qui appuie. dans le charte, ça qui prend appuie- un écrit. Qui appuie que c'est vraiment les responsables, les délégués de la municipalité. là. C'est bon? Dans les autres comités, nous autres, on n'a pas été... Ouais, ben, c'est Ben, ça ça. dépend de la dépend des direction. chartes. C'est sûr qu'il n'y a pas de charte. Ouais. C'est parce que comme... Ils n'ont pas besoin. Il y en a qui n'ont pas de charte. Ben, il y a le comité pour le réseau routier. Ça dépend des chartes. La Gelène. C'est le comité d'un réseau. La Gelène, c'est une chance en plein. Ça dépend des chartes, comment ça charte. Comment est-ce que... Des fois, comment qu'elle est faite, c'est rien
les deux membres résolus d'office de la municipalité, ils ne demandent pas le détail, ils ne demandent pas d'écrit, ils ne demandent pas de preuves. Des fois, ils sont écrits de même. Comme même sur le comité du musée Louis-Aymon, on a 2 qui sont sur le comité, mais on n'a pas. Ils sont nommés par la municipalité, mais sur la charte, ils demandent des bénévoles pour assister au comité, sur le CA, le conseil d'administration. Ça permet aux membres aussi qui est nommé de faire un rapport au conseil municipal. Absolument, ça a l'air plus officiel. De chacune des assemblées. Absolument. Que la municipalité et les gens de la population soient au courant. Soyez informés, puis comme de là aussi le fait que je fais toujours la tournée à la fin de chaque conseil pour, si vous avez des choses à dire sur vos comités, pour que ce soit révélé au public. C'est bon? Merci, monsieur. C'est monsieur qui m'a proposé ça. Maxime, merci. 5.11. Payer les travaux d'arpentage pour l'échange du terrain entre la fabrique et la municipalité. Comme vous le savez, on est en train de travailler notre dossier pour le déménagement du musée Louis-Aymon, mais la prévalence était qu'il fallait faire l'acquisition de l'école Hélène Liberté. Comme l'école Hélène Liberté n'était pas propriétaire de son sous-sol, de son sol, autrement dit, il fallait légiférer pour que le propriétaire soit nommé. La fabrique de son représentant, M. Goulin, et ainsi que les Marguilliers, voulaient faire l'agrandissement de leur cimetière. Nous, on avait un terrain adjacent au cimetière, ça fait qu'on ferait un échange de terrain, considérant que l'emplacement de l'école serait sur notre terrain, sur notre territoire. Fait qu'on a fait faire de l'arpentage par la firme Gagnon. Jean-François Gagnon, arpentage. Puis il nous a fait des travaux de l'ordre de 1800. Oui, 1800 $ plus taxes pour la dénisation technique pour le terrain de l'école, plus le nouveau terrain qu'on va le céder pour le cimetière. Absolument. Ça fait que là, ces travaux-là. Là, ça prend une résolution pour accepter les travaux-là. Puis à partir de là, on va pouvoir prendre possession de l'école. Après ça, faire les ententes avec la fabrique, avec la commission scolaire pour que tous les contrats soient en bonne et due forme. Puis après ça, on va pouvoir avancer dans notre développement de projets avec les projets qu'on va avoir. L'école, comme vous le savez, on ne sait pas encore. On a des beaux projets, mais l'école est encore une identité qui appartient à la commission scolaire, mais on l'a acquis pour $1, mais il n'y a rien encore qui est sur un contrat. C'est pas mais sauf que ça a passé à la commission scolaire qui nous le léguait. De là qu'on parlait tantôt de la baisse de son évaluation qui est partie de 400. Il me semble que c'est 450 000 en tout cas. Bon, c'était pas moins de 500. On ne chicanera pas pour 50 000, mais à partir de entre 450 et 500 000, ils l'ont baissé à 45 000 pour nous la céder pour $1. Puis là, on ne pouvait pas à cause qu'on n'était pas propriétaire du terrain, mais là, à partir de bientôt, on va pouvoir avancer dans ça. Ça fait que ça prend une proposition pour accepter. On ne fait pas de projet d'emprunt? C'est $1, non, pas ça. Mais on était peut-être bien trop rapidement. On n'a même pas fait une évaluation. Peut-être qu'on aurait pu l'avoir à moitié prix. $1. Peut-être. Il y a peut-être bien des vis cachés dans cette école-là. Ça fait que ça prend une proposition pour... Merci, M. Dufour. Question point 6, période de questions. D'habitude, je ne fais pas ça. Hein. D'habitude, je fais la tournée des conseillers. Après ça, période de questions. Monsieur Dufour. Moi, j'ai rien à ajouter. Je n'ai pas de questions. La période des fêtes était assez longue pour tout le monde. Absolument. Alors, le seul souhait que je transmets à la population, c'est une meilleure année. En 2015, la santé. Puis, c'est ce que j'ai à transmettre à la population. Excellent. Monsieur Brisson. Non, dans nos comités, c'est tranquille aussi. Nous autres, c'était des fêtes, c'était plus Donner la chance de fêter la tête vide. Monsieur Niquet. Il y a juste le grattage. Là, OK, oui, absolument. Si on l'a pris en note, monsieur Harvey. Pas juste pris en note. On a fait des démarches aujourd'hui. On a appelé le contracteur justement pour qu'il... qui améliore. Son grattage. Il a remémoré c'était mieux aujourd'hui. Les clauses du contrat. Il a fait plus de tours un peu, mais il manque encore 12 tours. C'est pas encore adéquat. Le coin, les coins des rues sont jamais faits. Les chiens à cause des coins ronds, là, c'est le contraire. Il faudrait qu'ils arrondissent ces coins, parce que là, l'année, le train, c'est trop
Effectivement. Il est-tu tenu de faire du trottoir au trottoir? Lui? Ben, le contrat, il dit qu'il faut qu'il entretienne toute la surface carrossable. Parce que moi, avant de chez nous, il me reste encore 10 pieds de neige. Toute la surface carrossable, dans mon idée à moi, oui, c'est de trottoir à trottoir. Bon. Ça fait que ça, il était... Les rues sont larges. Ouais, c'est ça, parce qu'ils sont larges. Là. Sauf Mais que on l'a. Ben, il reste que... Au camion, il est capable de maintenir ça tout l'hiver. Tandis qu'au tracteur, il faudrait qu'il accote ça sur la pelouse pour être capable de finir avec une Au bord, raisonnable. Là, il est capable de maintenir ça. Au moins, dans le camion, ça, C'est vrai. c'est pas si pire que ça. C'est beau, ça. En tout cas, moi, j'ai quand même fait je l'ai averti suivi. que le contrat, c'est ça. En plus, dans notre contrat, il n'est pas supposé de laisser des grands lisiers. Là, justement, quand quelqu'un qui est forcé de l'autre bord, il nous laisse une traque la moitié du chemin. Danny me l'a dit, M. Godreau, là, que c'est un nouveau chauffeur. Là. Ça fait que... il dit là, on habitue un, puis c'est non habitué. il va être fini, il va être bon. Ça fait que là, il y a des démarches orales, on va envoyer probablement une lettre aussi, puis si ça s'améliore vraiment pas, il va probablement être obligé d'avoir des pénalités dans... Des coupures dans les De frais. toute façon, nous autres, on va avoir le même service qu'on avait les années d'avant. Là. Absolument, puis c'est un contrat de 3 ans. Nous autres non plus, au Bois-Bûcher, mais on peut retenir aussi. Oui, c'est possible, c'est possible. De l'amoncellement qui s'en vont dans les entrées des résidences? Non, c'est que, mettons, il fait tout traînée. un côté, un bord, puis là, après ça, quand il repart dans l'autre rue, là, mais il y a toute une traînée, là. Il laisse ça, puis il la laisse dans le milieu du chemin. Au lieu de la repasser pour la renlever, là, il la laisse là, mais c'est à 4 pieds facile. Quoi, l'église, ça m'a Vous irez vous promener en sortant tantôt, Non, vous allez voir tout de suite, là, Il manque un peu de petits... Ah non, c'était pas... c'est... Bon, je suis sûr qu'on a une perte de service par rapport. Je sais pas si on était plus gâtés ou ben, il nous faisait mieux ça. Mais c'est sûr qu'un tracteur, c'est plus Il facile. ne à peut pas manier. faire ça avec un truc. Là. Il est capable, Il pourrait mais- le faire, mais il veut dire. Ça prend. Il pourrait le faire, là, mais. Il y a un recul. Bon, on avait des attentes. Puis C'est on ça. s'attend qu'ils refassent au moins la même qualité Même de service service. qu'on avait avant. L'avantage d'avoir un petit peu plus de sort, peut-être, par exemple. Oui, il y a ça. Ouais. Oui, il y a ça. Oui, il a passé dans le rang là-bas, puis la roulette, elle tournait pas. Là. Ouais, il en met pas souvent. Au moins, il aurait pu faire tourner la roulette. Là. Souvent, il faut qu'on y demande. Mais on veut un Souvent, village il faut qu'on blanc. y demande. On veut un village blanc, pas trop de ça. Monsieur Goulet. Tout est beau. C'est correct, monsieur Savard? Les préparatifs pour la traversée à vélo, ça va bon train. OK. Vous savez, le 27-28 février, traversée à vélo du lac. OK. Rencontre. 75 participants. On est en recherche de bénévoles. Demain, soir, on a une réunion, 6h30, ici même. Ceux qui sont intéressés à venir Donner de l'appui. donner de l'appui. des tâches. L'Assemblée générale à l'eau-Paris-Bonca le 20 janvier à 19h. OK, on le met à l'ordre du jour. Il va y avoir Une convocation. un papier qui va C'est partir. beau, c'est beau. Pour le musée, on a des cartes de membres à 5 $, 10 $ familiales. J'en ai où Toutes les... les membres du musée en ont. On invite la population à adhérer. Absolument. Une bonne... Dans la salle des questions. Oui, monsieur. Je voudrais savoir, M. le maire, Oui. le dossier là, des traverses piétons protégées pour aller au dépanneur. Oui. Oui, ça, c'est drôle que vous... Au point du dépanneur, l'agrandissement de la zone de 50, où s'en est rendu, ça, ce dossier-là? C'est pas plus loin que tantôt, on a discuté justement, on était en entrevue, puis au plénier, on a discuté. On rencontre ce mois-ci le MTQ. Moi, je les ai contactés au mois de novembre pour savoir qu'est-ce qu'il en était, parce qu'on a fait une proposition, on a fait des résolutions à la municipalité. On a reçu des avis de réception compliqués, jamais. c'est ça. Je les ai rappelés pour savoir où ça en était rendu. Le monsieur Jean-Guy Lévesque, qui est le professionnel, c'est le... Voilà, le responsable du bureau régional. C'est le haut gradé là-bas. Il m'a dit qu'il communiquait avec son personnel, puis qu'au début janvier, il voulait nous rencontrer. Là, c'est là que c'est rendu. Lui, il disait que... Nous, on disait qu'on voulait prioriser ces deux façons-là, le stop et l'agrandissement de la limite, 50, la zone de 50. Lui, il disait que ça prenait une étude. Moi, je les ai vus cet été. Ils ont fait des calculs. Oui, ils ont fait des calculs une journée entière. Puis
Je m'attendais à passer, puis un moment donné, il y a eu un monsieur qui a passé tout droit rapidement pour aller dans le secteur des chalets. Je lui ai demandé s'il l'avait vu, s'il l'avait photographié. Il dit, je l'ai bien vu, mais il dit, c'est pas ça que je viens compter. Puis je lui ai fait part de l'écrire sur son dossier pour qu'il le transmette à M. Lévesque. Il me dit qu'il le ferait. Comme je vous dis, M. Pelchon, on rencontre la MTQ. Demain après-midi, je suis en réunion ici, puis je vais les appeler pour avoir une rencontre au mois de janvier pour que cet été, on puisse avoir ces résolutions-là qui soient en bonne et due forme. On veut que les gens de Péribonka soient en sécurité dans le village. La sécurité passe par une zone de 50 km. Ça, on est convaincus. Vous n'avez personne à convaincre dans les conseillers. On est tous persuadés. Le stop, ça va être selon les évaluations. Nous, on l'a demandé. On a demandé aussi dans l'enlèvement des poteaux de téléphone qui sont près du trottoir. On aurait peut-être une solution pour eux autres. Eux, ils nous avaient dit qu'ils ne pouvaient pas parce qu'il fallait qu'ils achètent une bande de terrain pour tasser les poteaux, puis ils disaient que c'était problématique, puis qu'on est rendu dans des zones privées. Puis là, en discutant avec M. Trottier, là, on a peut-être une solution, c'est on va complètement détruire les trottoirs, puis on va le faire enfouir. On va demander pour les enfouir, puis même si les trottoirs sont encore bons, je pense que ça serait un plus qu'on ait des trottoirs nœuds avec des fils. En avant là, il commence à être magané. Oui, puis je pense que ça peut être une solution. On va payer genre mitoyen, mais on va enlever ces 5-6 poteaux-là qui sont très désagréables et très dangereux dans le... Absolument pas, absolument pas. C'est ce qu'ils nous disent pour ça régulièrement, puis ils sont au courant. C'est ce qui est le plus choquant, c'est qu'ils sont au courant de ce dossier-là, puis qu'ils le savent. Puis les maires avant moi aussi ont fait des pressions auprès du ministère, puis ça n'a jamais fonctionné, mais maintenant, il va falloir quelqu'un qui mette un peu des... Quand on avait l'école, ça devait être une zone de 30. Ça a été longtemps une zone de 50, puis là, avec l'école, je sais pas. Une zone scolaire, ça devait être 30 km. Peut-être. Mais il y a déjà une pancarte. Ouais, mais C'était pas une zone de 30, il y avait juste la pancarte, mais par défaut, la pancarte, elle a... Ben, c'est 30, une zone scolaire. C'est Ouais. une pancarte. Il y avait le petit triangle d'écolier, là, mais il n'y avait pas de 30. Non, mais une pancarte d'écolier, il n'y a pas moyen d'avoir de Oui, mais pancarte. C'est 30. Mais moi, ce que j'ai déjà su aussi, c'est que dans des zones... Ça a déjà existé. Ouais, mais dans des zones scolaires comme ça, vu que l'école est en façade vers la route 169, mais les entrées sont dans les routes secondaires, je pense qu'ils permettaient plus... Mais comme dans le coin de en allant vers... pas Bégin, mais... Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, l'école, ça va vraiment pas vite, là. Puis l'entrée tout de suite là, mais là, c'est 30 km. Il y a un stop. Absolument. Il y a des traversiers aussi. Ah non, puis il faut être argumenté quand on va les rencontrer le ministère, puis dire que c'est ça qu'on veut, puis qu'on voudrait que 2015, on ait des résolutions puis des propositions à nous faire. Parce que je pense que c'est dangereux, puis on veut pas. Monsieur le maire, Oui. excusez-moi. Moi, ce que je trouve personnellement, là, c'est que vous avez passé une résolution, vous l'avez envoyée au MTQ, Oui. puis regarde le délai comme c'est. Ah, absolument. Pendant qu'il se passe le temps-là, il y a une situation dans la rue qui n'est pas corrigée. Ça, on est La d'accord. traverse pour aller au dépanneur, là, tout le monde veut que le dépanneur continue de vivre. Absolument. Puis moi, le premier, puis je l'encourage. Mais l'autre jour, on a encore traversé là à pied, là, puis il arrivait un truc, là. Puis je pouvais le courir. Oui, je sais, on est conscient, puis... Fait qu'il y a des gens à Péribonka qui n'ont pas d'auto, qui sont à pied. Même en auto, c'est dangereux. Oui, C'est pas corrigé encore. absolument. Dans le fond, là, c'est qu'il faut agir. Agir, c'est tout de suite. Quand il y a des conditions dangereuses, on Oui. n'attend pas. Là. Comme là, on attend qu'il arrive quelque chose. Oui. S'il arrive quelque chose, là, le MTQ, là, Ils sont- vont ils sont- tout appliquer avec la police, puis là, ça va être plausible. là. Je le sais, je Donc, sais. on peut pas faire des travaux, on n'est même pas chez nous. Mais moi, je dis qu'il y a une game politique à jouer là-dedans de votre part. Là. Puis brassez-le la Ah, absolument. Ça, là, bon, vous étirez ça là, pendant 5 ans. Là. Oui, mais on a un suivi. Je ne dis pas que le suivi est super serré parce que vous savez que le MTQ, puis on est dans des regroupements. Puis Bon, on appelle aux 2 mois. Mais on appelle régulièrement, puis M. Lévesque, il m'a persuadé de sa compréhension, mais sauf que l'équipe de fonctionnaires est difficile à faire bouger. Mais d'après moi, je vois ça positivement, mais sauf que il m'a dit qu'elle arrivait avec les rapports de tout ce qui s'est passé dans
les zones où qui ont fait des prélevés. Là. Puis on va pouvoir expertiser ça. Puis je suis content d'avoir votre interrogation parce que là, on est plus conscient aussi. Puis on le sait que c'est dangereux. Puis on est une température comme aujourd'hui, là, sur la glace, là. Ouais. On est chanceux qu'il n'y ait pas d'accident. Merci mon Dieu. Parce que les enfants, matin, qui prennent l'autobus, ils marchent dans le chemin, là, puis les trucks passent à peu près. À 3 pieds, les enfants. Absolument, je sais. Le policier, lui, il arrête au bord, il faut faire le grand tour, mais les enfants, ça, c'est pas grave. C'est moi. Hein? Ça, c'est pas grave, les enfants. Comme des chiens. Ben, ça nous donne des arguments, c'est bien. Non, mais c'est vrai que c'est lourd. Ça n'a aucun sens, qu'il n'y a rien de fait encore. Même... On aurait pu avoir au moins une campagne de sensibilisation. Le responsable SQ, là, on n'y a jamais vu à faire ici au village. Ils viennent faire du radar ici, ça ne donne absolument rien qu'il dit à Rémi Lamotte. Ça ne donne rien de faire du radar ici. Il dit, tu me traites de police en carton, là, ce sera la même affaire. T'es là, puis les troqueurs, au bout d'une demi-heure, à partir de moi, allez, j'ai quasiment ce qu'il y a à Chougamou, ça tout. Ils ont des FM, c'est... Ah, c'est absolument. Mais, puis comme un coup de pain dans l'eau, là. Oui. Et pourquoi qu'eux autres, quand on ne prend pas, vous autres, les obliger à faire des campagnes de sensibilisation, installer des panneaux qui indiquent la vitesse, tout le kit. Mais il n'y a rien fait. Mais, oui, c'est décourageant. Oui, je suis d'accord mais on n'est pas si inerte que ça, mais j'ai eu une demande d'une autre municipalité, Saint-Augustin, puis pour ne pas les nommer Saint-Augustin et Sainte-Geneviève, puis on pense de s'acheter, mais je n'ai pas encore parlé, mais c'est sûr que j'ai eu une demande, puis là, je voulais justement en parler aujourd'hui, on a eu une demande pour acheter un indicateur solaire là, pour mettre à l'entrée du village. Ça partagerait à 3 municipalités. C'est pas si dispendieux, je pense que c'est 6 000 $. Puis il disait, à toutes les 2-3 semaines, là, tu mets ça à Péribonca, c'est sûr, comme vous dites, les camionneurs, ils se parlent, mais si on peut arrêter, ça peut en ralentir quelques-uns, je pense que ça sera un plus. Puis ce qu'on a su aussi, c'est que la police, la Sûreté du Québec le prête, mais sauf qu'une fois par été, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas une photoradar, c'est juste... L'indicateur. Oui, bien, ça serait pour la municipalité, on le gérerait comme on voudrait. On pourrait le mettre tout ce qu'on veut. Pendant 2 semaines, on se le partagerait toutes les 2 semaines. Avec notre pick-up 2, on pourrait le... Dans ces rues-là, il y a peut-être moyen de mettre des dos d'ombre qui se vissent, par exemple, pour l'été. Oui, tout le problème avec le camping. Ceux-là en asphalte, ils sont longs, ils ne sont pas trop pires, mais ceux-là avec des roulettes. Oui, c'est ça qui a fait ça. Ils n'ont pas le choix de ralentir. Mais, il y en aurait 2-3 dans ce rue-là, puis ça ne dérangerait pas. C'est depuis le camping, le problème. C'est plus accentué. Ouais, c'est ça. Les routes sont là. Quelques dos d'ombre qui vissent, là. Ça donne des coussins quand on a une roulotte, ça, des alliances. Quand on est mis dans le camping, puis tu viens essayer qui va tout. Mais les ronds, tu restes pris. Tu vas pas vite. Tu n'as pas le choix de pas aller vite. C'est ça. Des bâtis. Alors, vol en arrière, ça c'est sûr. sûr. Le Brésil, elle donne beaucoup d'en bas. Oui, en a galerie des érables. C'est pas trop pire en char, ça dérange pas vraiment. Mais les roulottes, c'est pas si pire. Tu n'as pas le choix de se la réparer, je veux pas casser tout ça tout pareil. C'est beau, M. Pelchat, d'autres commentaires? On va travailler ce dossier-là, puis je suis content, vous avez persuadé nos conseillers, puis c'est vrai. J'étais persuadé, là. On l'est tous, mais c'est vrai qu'il a dit un bon point. La police arrête un auto sur le bord du chemin, là, il faut changer de voie. Il faut changer de voie. Puis des fois, ça... Puis nous autres, il y a des enfants, absolument. Même Steve le dit, pourquoi il ne baisse pas sa gratte pour que les enfants puissent marcher puis faire gratter le trottoir? Ah oui, il gratte un bout, tu sais, il en gratte un bout. Oui. Donald, il en gratte un bout. Pour pas que les enfants marchent dans la rue, c'est vrai que c'est dangereux, puis il ne faudrait pas qu'il y ait d'accident. Oui, on serait blâmé à quelque part. D'autres commentaires dans la... Une petite question par rapport à... Oui, monsieur. Y a-t-il un règlement municipal par rapport au drapeau dans le privé? Non. Il n'y a pas de drapeau. Non. Avant de t'avancer, il faudrait qu'on vérifie. Ce que je cherche, parce qu'on a eu une demande pour qu'on mette notre drapeau du lac Saint-Jean. Non, mais moi, c'est pas pour en mettre plus. Non. C'est d'en faire en privé. Ah, c'est plus différent, là. Mais là, ça, c'est une demande. Il rentre souvent, hein? Je comprends pas, il rentre souvent. OK. Ah, puis tu as des bruits. OK, tu as des bruits qui... Mais ça pourrait être une demande. On va s'informer, monsieur. Regardez, si on a... Monsieur Debiet, on va s'informer, puis après ça, on va dire, ça, c'est une maison privée qui a un drapeau puis qui frappe fort un peu. Ouais, c'est pas lui qui est bien haut, c'est un autre qui est un petit peu moins haut. Bon, on va s'informer de ça pour voir si on peut faire quelque chose. Mais ça peut être, sans être le règlement du drapeau, mais ça peut être pour un trouble public ou un bruit, je sais pas, mais on va regarder. On va regarder, oui.
On va regarder de mettre des drapeaux plus muets. OK. D'autres questions dans la salle? Je vais vérifier. C'est beau, ça fait. Une question par rapport au reflet. Oui. OK, moi, ma fille, elle veut faire la tête posée. Elle va faire la tête posée. Elle a déjà le site Internet de la patente. OK. Je veux savoir, y a-t-il le moyen d'avoir un petit espace sur le reflet, quelque chose? Ouais, absolument. Si, faut-tu monter fais un petit oui. Fais un petit montage. Dans le meilleur des mondes, si tu me m'amènes ça sur Word, je vais être bien heureux, mais si t'as rien, je vais m'arranger. Oui. Ah, c'est ça, mais de quoi comme occupation un record de page peut-être. Là, limite, ça prend une page, ça prendra une page, j'en mettrai dedans, puis c'est tout. Ouais. Là, c'est pas... Absolument. Ouais, non, on va encourager ça. Là. On va encourager ça. On n'est pas à une page près, hein, ça ne dérange pas. Absolument, mais c'est sûr que si tu pouvais débroussoyer, faire une petite épluchette, quelque chose de bien, là, puis venir discuter avec Steve, puis on va mettre ça au prochain reflet dans le mois avant la prochaine séance. D'autres questions? Ce que je pourrais dire aussi en terminant, c'est que là, on a appris le décès du beau-père de monsieur notre Normand Fortin, monsieur Laurent Fortin. Ses sincères condoléances à la famille éprouvée. C'est tout. Levée de l'Assemblée. Proposé, M. le maire. Merci, M. Boulet. Prochaine séance, février.